4x4, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre Run Pack Challenge. En compagnie d'Alex, évidemment, encore et toujours. On a commencé l'exploration du pack au travail depuis déjà 2 épisodes. On a fait la carrière détective, maintenant on s'attaque à la carrière scientifique, en ayant pour but de se faire enlever par des aliens. Et on peut dire que jusqu'à maintenant, la mission n'a pas été un réel succès. En même temps, vous m'avez dit en commentaire que certains d'entre vous ne se sont jamais fait enlever, certains d'entre vous se sont fait enlever plusieurs fois dans la même partie. Comment faites-vous? Concrètement, apparemment, ça dépend surtout de la chance qu'on a, et force est de constater que, je n'en ai pas. Mais vous m'avez dit également qu'il y avait bel et bien des aliens qui traînaient autour de la base scientifique. Je pensais qu'il n'y avait aucun Sims autour de cette base, mais apparemment non. Donc écoutez, aujourd'hui, il n'y a pas un monde où Alex ne tombe pas enceinte d'un alien. Je veux qu'on rencontre des aliens, je veux qu'on fasse des soirées avec des aliens. Vous m'avez d'ailleurs dit qu'apparemment, il y avait des bars où il y avait des soirées spéciales aliens. Comment les trouver? Telle est la question. Écoutez, on va déjà voir qui c'est qu'on trouve autour de cette base, et puis on avisera par la suite tout simplement. Et écoutez, c'est parti, sans plus attendre, on passe en jeu. On se retrouve donc en jeu. Alors, par rapport à nos tâches de promotion, il faut qu'on fasse 6 découvertes, on en est que à 4 sur 6 tout simplement. Et notre niveau de performance est pas hyper bon, je me demande si c'est pas parce qu'on a congelé tous nos collègues concrètement que notre performance a descendu autant. Mais j'ai envie de vous dire, aujourd'hui c'est pas ça qui nous intéresse, parce que les promotions c'est bien joli, mais aujourd'hui j'aimerais vraiment plus qu'on aille un petit peu chercher les aliens autour de la base scientifique quoi. Alors on se retrouve au boulot, donc évidemment qu'on va quand même faire des choses, surtout que comme ça je pense que c'est en faisant qu'on va trouver les prochaines découvertes qu'on va faire. Mais j'aimerais quand même avant tout voir un petit peu ce qu'il y a autour de la base. Et écoutez, il y a quand même pas grand monde En tout cas, il y a plein de trucs à récolter, ça c'est très très cool. Oh, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est dit? Je vais le ramasser. Je crois que vous m'aviez dit que c'était au niveau d'une table à pique-nique, si je dis pas de conneries. Attendez, il y a un nouveau truc ici, on va le ramasser aussi. Ah oui! Mais j'avais pas vu! Alors, il y a Don Lotario, donc je ne pense pas, honnêtement je ne pense pas. Et il y a Geoffrey Plenosas. Si eux ce sont des aliens, moi je suis Tom Sawyer en fait. Il faut qu'on attende d'autres personnes à mon avis, je pense. Écoutez, de toute façon, on se laisse aujourd'hui. Et si jamais on n'arrive pas à trouver d'aliens d'ici là, on utilisera le portail et on ira sur Sixam. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Après, qui sait, on va peut-être se faire enlever. Moi je n'espère rien cet épisode, je n'espère rien. Oh, Alexia a trouvé un extraterrestre! Mais quoi? Mais comment c'est possible de trouver un extraterrestre? Surtout là-dedans? C'est-à-dire, elle l'a mis dans son inventaire? Calamar de l'espace mort. Ah! C'est pas un extraterrestre, d'accord. Et c'est génial, ça vous voyez, on pourra y vendre dès qu'on aura notre commerce. Vu qu'on va faire un commerce autour des extraterrestres, on pourra vendre ça, c'est génial! Par contre, les déplacements toujours plus longs, Ok, elle en a trouvé un deuxième. C'est quoi? Baleine rose vivante. Mais c'est une folie. Mais c'est dingue. On va quand même la faire bosser un petit peu. Il faut qu'elle aille surfer sur le web. Et il faut également qu'elle améliore, qu'elle transforme un objet. Il faut qu'elle transforme le rayon Sims. Pour améliorer, faites glisser le rayon Sims dans le constructeur d'invention, puis cliquez sur le constructeur et sélectionnez améliorer. C'est dingue. Genre là, je peux le prendre, je le pose ici. Améliorer le rayon Sims. Oh, c'est trop cool. Ça, j'aime bien les petites interactions comme ça. Très très sympa. Le temps qu'elle fasse toutes ces petites tâches là, on va retourner sur notre banc. Enfin, moi, mon sens de l'orientation, les gars. Il est où le banc? Il est où le banc? Je crois que c'était par là, non? Là. Alors, là, il y a des PNJ inconnus au bataillon. William Morin et Thomas Richard, et il y a une autre personne même qui marche là-bas. C'est Nancy Plenosas. Donc on va plutôt s'intéresser à nos 2 petits zigotos là. Vous m'avez dit que pour reconnaître un extraterrestre, il fallait en fait lui donner une forte émotion, que ce soit la colère, l'émotion enjôleur, etc. Et qu'il allait avoir une aura autour de lui. Donc écoutez, on va les draguer à mort. Il y en a un qui est tendu, l'autre qui est concentré, c'est pas grave, on va draguer les deux de toute façon, très clairement. Regardez le moodlet d'Alex. Ce rayon Sim, c'est vraiment amusant. Cette invention est délicieusement divertissante. Je l'ai tous nos collègues, c'est vraiment une préoccupation numéro 1. Pour le moment, je pense que c'est ce que j'ai préféré dans ce pack, c'est de geler tous les collègues, voilà, je vous le dis. Putain, le problème, c'est que ce terrain est tellement grand que le temps, les amis, le temps. Ok, il est réceptif. On va pouvoir complimenter l'apparence direct, illuminer la journée. Après, on peut les énerver aussi au pire. Genre, elle, on va l'insulter et lui, on va le draguer. Voilà. Il nous repousse! Mais pourquoi il nous repousse, ce con? Écoutez, vous savez
savez quoi, y a pas de souci, on va tous les insulter en fait, ça va être super. On va pouvoir lui crier dessus, repousser. Mais du coup, il s'embrouille aussi, tout le monde s'embrouille. Arrête de jouer sur ta tablette, Alex, je vais l'acheter à la poubelle ta tablette, je te jure, je vais l'acheter à la poubelle. Regarde. Hop, je peux pas, merde. Oh, mais elle, c'est un alien, elle, c'est sûr, regardez sa tête, ça se voit que c'est elle est comment on appelle ça là? Ceux qui sont serpents là. Ah, je trouve plus le mot. Les reptiliens, voilà, les reptiliens. Putain, je ne trouvais plus mon mot. Ça se voit qu'elle est reptilienne, elle, ça se voit. On va lui faire une présentation dragueuse à elle. En tout cas, on les a énervés les deux autres et ils ont pas d'aura ni quoi que ce soit. Ok, présentation dragueuse, elle est réceptive. On va pouvoir illuminer sa journée. Oh, merde, elle est mariée. Alexia a appris que Axel était marié à Michael. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est pas grave, tu sais. Bon bah du coup, tu nous sers à rien si t'es déjà marié, punaise. Méchant, conflit, crier sur. On va reprendre notre insulte avec tous les autres. Faudrait qu'on se batte avec lui, je pense. Laisser entendre que sa maman est un lama. Insulter. Putain, non, il est parti. Non. Oh, vous savez quoi? Vous m'avez tous saoulé. Voilà. Hop, rayon glacial. Je vous déteste tous. Voilà. Et de 1, voilà, parce que tu m'as saoulé, tu sers à rien. Oh, je peux me battre avec elle? Attendez, je vais me battre avec elle d'abord. Comme ça, on va se battre et là, elle va être super vénère. Et là, normalement, si c'est une alien, elle va être toute rouge de partout. Elle va avoir une aura rouge autour d'elle. Vas-y, Alex! Elle est hébétée, elle se déteste, mais elle a aucune aura, elle a rien du tout, donc tu sers à rien. Je vais te congeler sur place. 3 inutiles congelés, c'est génial. Putain, les gars, je suis dégoûtée, y a personne d'autre aux alentours. Je suis dégoûtée. Vas-y, Alex, viens, tu vas bosser un petit peu avant qu'on parte quand même. Parce que t'as rien foutu de la journée, en plus elle a même pas découvert une autre découverte. Mais le temps qu'elle arrive, en plus, le temps qu'elle arrive, c'est la fin de la journée de travail. Eh oui, la journée se termine dans 1 heure, bah tu m'étonnes. Eureka, Alex a trouvé sa 5e découverte, mais non. Elle a écrit, oh j'arrive pas à parler, elle a noté une idée qui pourrait permettre de créer une aérolampe. Inventer l'aérolampe, attendez, je vais essayer de la... J'arrive plus à parler. Vas-y, va la créer avant qu'on parte. Oh, il reste 10 secondes les gars, c'est impossible, y a aucun monde où elle arrive à la créer en 10 secondes. Je vais rester en x1. Eh bien non. Alexia a fait un travail correct aujourd'hui. On peut au moins dire que le bécher était à moitié plein. Putain, on a rien foutu et tout ça pour rien. En plus, on a rencontré aucun extraterrestre. Alors, vous m'aviez dit qu'apparemment, ça servait absolument à rien de regarder dans le télescope. Il suffit juste apparemment d'avoir un télescope. Voilà, chose qu'on a du coup. Mais ça sert à rien. Tout comme vous m'avez dit que ça servait à rien d'aller marcher. Il y avait des Sims qui se faisaient enlever quand ils dormaient, quand ils faisaient à manger, quand ils regardaient la télé. Donc, bah écoutez, on va juste la laisser faire sa vie tout simplement. J'aurais bien fait un petit date avec Sacha, mais j'ai peur qu'on se fasse pas enlever si on est plusieurs sur le terrain. J'ai peur. Je m'inquiète de cela. Par rapport aux tâches de promotion, il faut qu'elle fasse encore une 6e découverte. Et comment est-ce qu'on peut les faire à n'importe quel moment pendant que le scientifique est dans un état contemplatif? Lorsqu'il jardine, lorsqu'il lit ou lorsqu'il mène des expériences. Eh ben écoutez, on n'a pas de quoi jardiner. Alexia qui adore jardiner en plus. Qui sait, en plus des fois elle va se faire enlever pendant qu'elle sera en train de jardiner. Hein. Regardez, je vais lui mettre des petits pots un petit peu de partout là. Voilà. Et on va pouvoir lui faire planter. En plus, on a plein de trucs du jeu de base encore. On va pouvoir faire planter des pommes de terre. On s'en fout. L'important, c'est qu'elle cuisine. Une chrysanthème. Qu'elle jardine, non? Qu'elle cuisine, non? Pas vraiment. Oh, Alex, putain, mais ne laisse pas ça sur le feu. Tu vas faire cramer la maison. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas jardiné, ma petite Alex. Ça te fait plaisir. Ça te fait du bien. Pour le moment, elle est pas vraiment dans un état contemplatif. Ah, attends, t'es concentré, Alex? T'es concentré? Va préparer un échantillon pour le microscope. Attends. Ensuite, tu vas pouvoir de nouveau entretenir le jardin. Aucune plante n'a besoin d'être entretenue pour le moment. Eh ben, parle-leur. Tu vas trouver l'inspiration, Alex, c'est sûr. Allez, mais trouve-la cette 6e idée de con. Bah non, écoutez. Hein. Bon, tu sais quoi? Va faire à manger parce que t'as faim. Voilà, tu vas te faire des toasts avec des œufs. Après, t'iras pisser. Après, t'iras dormir, du coup. Ok, les gars, il est 9h. Le lendemain, tu vas pouvoir aller entretenir le jardin. Des fois que ça te permette de te concentrer. En plus, le travail commence dans 1 heure. Donc, va te concentrer un petit peu. Trouve ta 6e découverte. Tiens, va les fertiliser. Voilà, va fertiliser. Peut-être que tu vas pouvoir regarder un petit peu dans le microscope. Si je mets mission de reconnaissance dans le quartier, ça fait quoi? Est-ce que ça va nous mettre un petit truc sur les voisins? Quelque chose comme ça? En plus, j'aime bien parce qu'elle regarde ici, c'est le seul terrain vide quand même en face. Hein. Je vois pas trop ce que tu peux voir de tes voisins là, juste ici, là, c'est bon. Voilà quoi. Ben, je pense qu'on n'aura jamais la réponse puisqu'on va devoir aller au boulot quoi. Journée de la récupération d'échantillons. Le laboratoire va manquer de matériel. Vous devez récupérer d'autres spécimens pour que le laboratoire puisse continuer à faire des recherches. Ouvrez l'œil. Le bon, bien sûr. Bidouillez la machine à café. Alors, elle est où cette machine à café de merde? C'est vrai, elle est où la machine à café? Il y a une machine à café? Un ouin.
Aujourd'hui, il faudrait qu'on soit productif. De toute façon, on n'aura quand même pas de promotion parce qu'on n'a pas fait de nouvelles découvertes, mais on va essayer d'être un peu plus productif. Mais le problème, c'est que d'un côté, il y a des choses à faire ici, et d'un autre côté, j'ai quand même envie d'aller explorer un petit peu parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de trucs à récolter. On a trouvé deux spécimens extraterrestres quand même. Mais par contre, il y a un truc qu'on a oublié de faire hier, et ça a peut-être été notre erreur. On n'est pas allé invoquer les extraterrestres là avec le rayon, contacter les extraterrestres. On l'a pas fait, donc on va le faire incessamment sous peu même. Dépêche-toi, Alex. Que vous voyez là, il y a énormément de trucs, mais alors je sais pas si on les casse là, les petites roches. Je sais pas si on aura des choses typiques de Sixam, genre des trucs extraterrestres, ou si ce sera des trucs classiques quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus les espèces de troncs d'arbres qu'on a trouvé là hier où on pouvait mettre la main dedans. Genre clairement ça. On va pouvoir ramasser ça. J'en cherche un petit peu de partout. Il y en a aussi ici. Et j'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres. Écoutez, on va aussi essayer un petit peu de casser tout ça, de creuser plutôt. Et on va voir ce qu'on trouve. Ok, elle a trouvé un extraterrestre. Non, on a trouvé un porc-épic de l'espace, vivant. Alexia a déterré une capsule. Qu'est-ce qu'elle peut bien contenir? Oh, c'est intéressant, c'est intéressant! On a trouvé 2 capsules même. On a retrouvé une capsule, une citrine. On n'arrête pas de déterrer des capsules, oh, c'est un truc de fou. Et un métal lourd. Bah c'est génial ça! Putain, mais on n'a rien fait de notre journée de travail! Il est déjà presque 21h, mais c'est terrible! On ouvrira tout ce qu'elle a découvert dès qu'on rentrera à la maison, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Déjà là, le fait qu'elle se déplace, ça prend toujours un temps fou. Putain, Alex elle pue, Alex elle va se pisser dessus, c'est vraiment un bonheur. Vraiment Alex à son prime quoi, regardez comment elle est fraîche. Ensuite, il faut qu'on analyse un fruit ou une fleur. Allez, on peut le faire. Va analyser une banane, dépêche-toi. Tu te pisseras dessus Alex, je m'en fous. C'est trop tard. Elle a fait un travail correct, hein, fait chier. Bon bah de retour à la maison, hein, Alex va se pisser dessus incessamment sous peu. Va faire pipi Alex. Oh, ça y est, elle a fait sa 6e découverte. Mais non, mais elle l'a fait comme ça en rentrant chez elle. Elle a noté une idée qui pourrait lui permettre de créer un sérum parfum de rose. Genre, ils nous disent ouais, il faut être concentré, machin. La meuf, elle a fait la découverte en rentrant chez elle. Elle a eu une illumination sur le chemin du retour. Écoutez les gars, c'est le lendemain, on ne s'est toujours pas fait enlever, hein, apparemment. Vraiment, c'est vraiment un plaisir. Je pense qu'aujourd'hui, si on bosse bien, on peut avoir une promotion, ce serait cool. Parce que qui dit promotion dit qu'on aura peut-être plus de chances, justement, de se faire enlever par des aliens, hein, aussi. Au niveau de ses besoins, elle est au top, mais je vais quand même lui faire manger un petit déj, voilà, rapide. Les céréales, ça ira très bien. Arrête de prendre de l'eau, Alex, putain, tu vas te pisser dessus après. Oh, mais putain, mais fallait que tu les casses, ces putains de toilettes, hein. Putain, mais elle a cassé l'évier maintenant, mais c'est fou. Quand je vous dis qu'on n'a pas de chance, que on est des poisseux, comment vous voulez que des aliens viennent nous récupérer? Comment? Aujourd'hui, les gars, promotion. On essaye de retourner au banc, voir s'il y a des aliens, et si on n'y arrive pas, fin de journée, on va passer par le truc de trou de verre, là. Voilà. Ok. On arrive tout de suite, bam, analyser un métal, analyser une collection, voilà, citrine, hop, direct, préparer un sérum parfum de rose. On va le préparer, il est juste ici, synthétiser un sérum, parfum de rose, il nous faut une rose. Mais c'est une blague! Mais dites-le nous qu'il nous faut une rose, putain! Et oui, forcément, on a toutes les plantes du monde sauf une rose. Il y en a pas une par là, des fois? Mais regardez la gueule du jardin aussi! Ensuite, tu vas pouvoir faire la connaissance d'un collègue, même si, pour être tout à fait honnête, on s'en branle. On va rester en x1 aujourd'hui, notamment. Demander un métal à un collègue, on va lui demander à lui. Le temps qu'elle analyse son métal, voyons voir s'il y a des personnes intéressantes à ce niveau-là. Lui, on le connaît déjà, là, William Morin. Lui, on le connaît, on le déteste. Et c'est pas des aliens. Ça, c'est Geoffrey Plénozas, voilà, toujours là, je le déteste. Ensuite, tu vas pouvoir aller bidouiller l'ordinateur. Ensuite, il faut qu'elle discute avec Romain. C'est lequel, Romain? Romain, c'est lui. Arrête de discuter, Alex! Putain, et voilà, quelqu'un a pris l'ordinateur, du coup. Mais c'est pas grave, faut que t'ailles discuter avec lui. Voilà, va parler de cuisine, voilà, c'est super. Ah, mais du coup, elle bidouille d'abord. Putain, elle me rend folle. Oh, qu'elle me rend dingue quand elle s'y met. Travailler sur une fusée pendant 10 minutes. Bah, c'est simple, c'est ici. Ah non, attends, faut que tu discutes avec Thibaut, attends. C'est qui Thibaut? C'est pas lui, ça c'est Romain. T'es où Thibaut? Thibaut! Putain, mais il est où ce con? Vas-y, va travailler sur la fusée en attendant. Ok, la fusée c'est bon, c'est fait. Maintenant, va discuter avec Thibaut. Vas-y, demande-lui un cristal. Amical, centre d'intérêt. Demande un cristal, voilà, on tabase, on tabase. Ok, nickel. Bon, normalement, là, on a quand même hyper bien bossé. On a les 2 tâches de promotion. Notre performance, elle est bonne. Logiquement, on devrait avoir une promotion. Il nous reste un petit peu de temps. Qui c'est qu'il y a à la table? Toujours les mêmes, hein. Et elle, on s'est battu avec elle. On se déteste. On la connaît pas. Elle aussi, à côté, elle a une tête de reptilienne. Amour, flirt. On va pouvoir la draguer. Et lui, pareil, je crois qu'on le connaît, non? En plus, elle est habillée en vert, elle. C'est sûr, c'est une alien, non?
Regardez, elle regarde le ciel là, elle se dit putain ma planète me manque. Essayez de calmer, voilà, elle est énervée, essaye de la calmer. En plus, elle est très charismatique Alex, donc il y a moyen qu'elle y arrive bien. Après justement, vu qu'elle est en colère, normalement elle devrait avoir une aura rouge, non, si c'était une extraterrestre. Elle c'est pareil, on est super potes avec elle et elle a rien. Lui on le déteste, il y a pas d'aura. Pourquoi personne n'a d'aura? Non, pourquoi tu nous repousses? Pourquoi tout le monde nous repousse en ce moment? Même Alex, elle a perdu de son aura, je vous le dis. Hein. Avant, elle arrivait à choper tout le monde. Non mais de toute façon, je pense que c'est pas des aliens. Elle tout à l'heure, elle était en colère, elle avait aucune aura. Lui, il est en colère, il a pas d'aura non plus. C'est pas des aliens en fait. Vous savez quoi? On va utiliser la machine à trous de verre là. On va voir ce que ça donne. On va tester l'environnement extraterrestre pour commencer. Alors attendez, parce que par contre le temps de déplacement, je vais la téléporter ici. Hein. Non, je voulais d'abord qu'elle teste l'environnement. Oh, regardez comment c'est stylé. Oh, il y a une extraterrestre. Je suis un peu deg parce que du coup on a dû l'appeler, mais bon c'est pas grave. Hein. Elle va faire une présentation dragueuse. Elle a l'air gentille comme tout cette extraterrestre. Elle nous repousse. Je suis flattée mais je n'ai pas envie de ce type de relation avec toi, mais je serais heureuse qu'on soit amis. Essaye d'établir un autre contact, ce serait bien qu'il y ait un extraterrestre homme qui vienne. Du coup, est-ce qu'elle est dans nos amis l'extraterrestre? Oui. Zélie, mais trop bien. Oh, oui. Putain, mais on a que des femmes. Après, peut-être que les extraterrestres, hommes et femmes, peuvent nous mettre enceintes, hein. C'est possible, hein. C'est carrément possible. On va pouvoir lui envoyer un baiser. Non, putain, mais elle est pas réceptive. Je suis flattée, mais je n'ai pas envie de ce type de relation avec toi. Mais pourquoi personne ne nous aime? Vas-y, on va essayer d'établir un dernier contact avant de rentrer chez nous. Un dernier contact. Allez, quelqu'un, un homme, s'il vous plaît, un homme. Putain, mais c'est encore une femme. Yasmina, mais putain. C'est pas possible, on est maudits. Fais-lui une présentation dragueuse. Elle nous repousse aussi, mais c'est pas possible. Je suis flattée, mais je n'ai pas envie de ce type de relation avec toi. Putain, mais c'est fou. Et on n'a même pas eu de promotion. Que dire? Je suis dégoûtée les gars, vraiment je suis dégoûtée. On a rencontré 3 extraterrestres, 3 femmes qui nous ont repoussés en plus de ça. On a fait toutes les tâches de promotion, mais on n'a pas eu de promotion. On a bien bossé, mais on n'a pas eu de promotion non plus. Et les gars, c'est le lendemain, il est 8h, Alex est dégueulasse, va prendre une douche. On s'est toujours pas fait enlever. Non mais les gars, je vous jure, c'est trop dur, c'est une folie, c'est trop dur. Pour le moment, en réalité, il y a que en contactant les extraterrestres avec la machine à trous de verre qu'on a réussi à en rencontrer justement quoi, c'est un truc de fou. Va te prendre un petit repas rapide Alex, va te prendre une compote de pommes, ça ira très bien. Oh putain, mais c'est vrai qu'on est samedi, on travaille pas aujourd'hui. Non, nos chances sont encore moindres du coup. Alors attendez, parce qu'il y a toutes les capsules qu'on n'a jamais ouvertes qu'on va pouvoir ouvrir. Elle a trouvé une lucilence. Ah, c'est ça. Écoutez, on va le mettre sur notre table, hein, ce sera super. Tu veux voir la baleine extraterrestre? Oh, regardez, c'est trop cool. Là, on a un porc-épic qui est vivant. On a un calamar de l'espace. Alors lui, il est mort par contre. Est-ce qu'on peut interagir avec eux? Transformer? Oh, venez, on essaye. Transformer en quoi? Oh, ça va, on en a 2. Au pire, on en a 2. Mais bon, moi, je me suis déjà attachée à eux, quoi. Miskin, le calamar, on l'a transformé en petite camionnette. Je suis un peu triste du coup, on va le mettre sur notre table aussi. Mais écoutez, c'est samedi, je vous propose qu'on se déplace vu qu'apparemment il peut y avoir des soirées spéciales extraterrestres. Je me dis qu'on pourrait peut-être aller dans un bar. Et bienvenue au Glossroom Club Cage. Non mais attendez, ce bar-là, est-ce qu'il est pas juste incroyable? Là, on est chez les aliens. Regardez-moi ça. Est-ce que ce n'est pas splendide avec des champignons absolument de partout? Et si jamais cette construction vous plaît, sachez qu'elle a été créée par Little Crude, voilà. Et apparemment, celui-ci, il est vraiment fait pour les extraterrestres, en tout cas, apparemment. Alors, donc déjà, à l'entrée en bas, bon, on voit qu'on a plein de trucs par rapport à... Ah, on a les fontaines qui rentrent dans le mur, par contre, juste ici. Regardez le bar, là, comment il est trop stylé. J'adore cette idée du bar à l'intérieur, avec un espèce d'encadrement très très cool. Oh, mais regardez qui va là, mais ne serait-ce pas Dina? Mais Dina, elle est toujours là, elle nous suit à travers tous nos let's play à chaque fois, à chaque exploration de Pâques, hein, c'est une folie. On a une ambiance, en tout cas, qui est très alien. Regardez, même les lampes ici, c'est des lampes un peu de l'espace et tout ça, très très cool. À l'étage, en haut, on a une piste de danse, un autre bar. Oh, regardez ces gemmes, elles ont été agrandies au maximum pour former des espèces de grosses statues comme ça, mais c'est trop stylé, c'est trop cool, l'idée est trop bonne. Et quand on monte à l'étage, on peut jouer... Oh, regardez, il y a des trucs de trous de verre, on va pouvoir invoquer des aliens. Oh, c'est trop bien. Écoutez, pour le moment, Alex ambiance. Et Alex, en vrai, tu vas arrêter, tu vas tenter d'établir un contact avec toutes les machines qu'il y a, voilà, en espérant qu'il y ait enfin un extraterrestre homme qui puisse arriver, ce serait super. Bah les gars, c'est génial parce qu'il y a personne qui vient, voilà, donc ça fait plaisir en tout cas. On va pouvoir tester l'environnement. Je sais pas si ça va aider, mais on va tester l'environnement. Ok, là ça nous dit que l'environnement il est bon. Oh, on peut y entrer? Ah non, putain, c'est juste que j'ai tapé de l'autre côté.
Je suis désespérée. Calibrer. Si on fait calibrer, ça fait quoi? Putain, mais les gars, on va jamais réussir à aller sur Sixam, hein, moi je vous le dis. Hein. Ok, on a calibré la machine. On va de nouveau essayer d'établir un contact. Putain, mais y a personne qui veut venir. C'est terrible. Oui! Enfin! Putain, mais c'est Zélie, mais on la connaît! C'est fou! Sur tous les extraterrestres disponibles, il y avait qu'elle! Après, est-ce que vous pensez que si on devient amis avec elle, genre si on lui dit vas-y emmène-moi sur ta planète, elle voudra bien nous emmener? Oh, oui! Mais putain, mais c'est pareil, mais on la connaît! C'est Yasmina! Putain, il va nous mettre que des extraterrestres qu'on connaît déjà là? Mais je vais péter mon crâne! Les gars, écoutez, ça fait 20 fois que j'essaye d'invoquer des extraterrestres, il y en a plus aucun qui vient, donc on va essayer une autre méthode. Je vais devenir meilleure amie avec cet extraterrestre là. On va émettre une théorie sur les extraterrestres, je vais lui illuminer sa journée, ça va devenir ma best friend et je vais lui demander de m'amener sur sa planète. Voilà, aussi simplement que ça. Elle peut le faire, non? Voilà, on va devenir meilleure amie, on va prendre des nouvelles. Alexia a appris que Zélie avait les traits de caractère suivants méchantes. Bah c'est super, hein. En espérant que son peuple soit pas tous comme elle, hein, parce que sinon on est dans la merde. Ok les gars, je suis en train de tryhard là pour qu'elle devienne ma pote. On en a la moitié de la barre d'amitié, on y va. Non, elle est partie! Zélie, reviens! Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer à la maison et on va prendre Zélie avec nous. Salut Zélie! La meuf, elle est rentrée chez elle, elle s'est dit putain, mais qu'est-ce que je fous ici encore, moi? Tu vas pouvoir exprimer ton admiration, discuter des centres d'intérêt, la flatter, exprimer son admiration. Zélie vient de devenir une bonne amie d'Alexia. Voilà, c'est chose faite. Demander d'être partenaire de Crac Crac. Oh, attendez, mais peut-être que si on fait ça, on pourrait avoir un enfant. Est-ce qu'elle accepte? Ça l'a fait rire en tout cas. Alexia a pris les critères de partenaire de Crac Crac de Zélie. Désolée, faire Crac Crac avec des femmes ne m'intéresse pas. Putain! Ah mais Zélie! Évidemment, je peux pas te demander de m'amener sur ta planète. Mais tu sais quoi, je vais te geler. Voilà, tu m'as sous. Zélie qui est là. T'as de la chance Zélie, hein. J'avais un peu la mort, j'allais te congeler, mais du coup bah voilà. Oh, est-ce que vous pensez que Alexia va être enceinte? Je suis trop contente. Putain, on s'est tellement fait enlever au pif en plus. Mais je pense que c'est à force d'essayer de rentrer en contact avec eux, ils se sont dit bon, on va aller la voir la Zine là parce que elle abuse quand même. Ça y est, elle est rentrée. Alexia ne sait jamais ce qui rôde dans le noir. L'obscurité n'est qu'un voile qui cache les créatures nocturnes les plus horribles et terrifiantes. Alexia a l'impression que ces dernières pourraient surgir à tout moment. Et ces derniers temps, un certain Vladislaus n'arrête pas de l'appeler. Mais quoi? Mais on n'a pas le pack vampire, comment c'est possible? Elle peut quand même avoir peur des chauves-souris alors qu'il n'y a pas Vlad? C'est trop bizarre. Voir toutes ces incroyables technologies extraterrestres est vraiment extraordinaire, même lorsqu'elles sont utilisées sur vous. Ok, maintenant elle a peur du noir. Bon, en tout cas, elle a faim, elle va aller se coucher, elle l'a bien mérité. Mais comment on va savoir si elle est enceinte ou pas? Oh, il y a un monde dans lequel elle est peut-être pas enceinte, hein. J'ai trop la mort si elle est pas enceinte. Alors écoutez les gars, ça va être la surprise parce que vraiment, je vois des avis de commentaires de gens qui disent qu'il y a que les hommes qui peuvent tomber enceintes. Je vois d'autres qui disent que les femmes peuvent aussi. Mais il y en a d'autres qui disent que c'est seulement avec le MCC, donc avec le MC Command Center, qu'on peut l'activer. Donc écoutez, je ne sais pas, ça va être la surprise, mais j'ai un peu pas trop d'espoir. Je pense qu'il faut obligatoirement qu'on rencontre un alien homme en fait. Enfin les gars, je viens de voir que pour réussir à aller sur Sixam, il n'y a que 3 moyens possibles. Le premier moyen, c'est en atteignant le niveau 10 de la carrière scientifique pour pouvoir améliorer la machine à trous de verre. La deuxième, c'est avec la fusée, mais pour ça, il faut avoir le niveau 10 en fuséologie. Et le troisième moyen, c'est avec un code de triche. Je suis joie. Donc les gars, Sixam, j'ai pas trop confiance, hein. Écoutez, c'est 15h, elle se fait à manger. Je pense qu'après, on va retourner au bar, enfin retourner à la boîte de nuit où il y avait les trucs de trous de verre. Et on va essayer d'encore une fois invoquer des extraterrestres hommes. Alors, on est arrivé au bar et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite emmené nos 3 extraterrestres qu'on connaît déjà avec nous. Comme ça, au moins, on est sûr que c'est pas elles qui vont venir si on invoque des Sims. Donc écoutez, c'est parti, on va tenter d'établir un contact. Après, peut-être que Sixam est gouverné par des... Oh, un homme! Un homme! Yann! Oui! Bonjour Yann. Regardez comment elle le regarde, ça se voit qu'elle est amoureuse. Par contre, vraiment, cette tronche que tu as, Yann, tu fais peur. Tu vas pouvoir, renseigne-toi sur l'orientation amoureuse directe, hein, pouvoir lui complimenter l'apparence. Mais regardez sa tête! Il est embarrassé, on va tenter de se rattraper. Tout va bien, on va le flatter, s'enthousiasmer à propos des centres d'intérêt, on va faire connaissance, voilà, on va le mettre bien. Alexia a appris que Yann était bienveillant. Ben voilà, un extraterrestre sympa au moins. Ok, c'est bon, il est heureux. On va pouvoir retenter de flirter avec lui. Ça marche. Complimenter l'apparence. Putain, il est pas du tout réceptif. Non mais Alex, elle a perdu la main, je vous le dis, hein. Intimité physique, on va pouvoir l'enlacer. Non, Alex, va pas jouer à Big Block. Embrasser les mains, vas-y, drague-le à fond. Mais putain!
Mais c'est fou! Rattrape-toi, Alex, rattrape-toi. Putain, mais c'est dur de les draguer, les extraterrestres, hein? Du coup, c'est elle qui est embarrassée, maintenant. Partager ses incertitudes, illuminer sa journée. Il nous aime bien, en plus. C'est bon, elle est heureuse, il est heureux, tout va bien. Tout le monde est heureux. On oublie ce qui vient de se passer. C'est bon, il est réceptif, il est réceptif. On va y aller un peu plus doucement. Non, mais les extraterrestres, c'est pas des gens faciles. Je peux comprendre, je peux comprendre. Ça va, si on t'enlace, là, ça va. Tu le prends bien. Voilà! Ok, le deuxième câlin. Le premier baiser. J'ai trop peur du premier baiser. Attendez, intimité physique, se tenir la main. Voilà, on va y aller tranquille, hein. Ok, premier baiser. Là, les gars, je vous jure, je maintiens qu'on aurait pu avoir mieux, hein. Oh, regardez sa tête. Vous pensez que notre enfant, il va ressembler à quoi, en vrai? Allez, mais casse-toi, toi! Mais bouge! Ils vont s'embrasser. Oh, mais je vais la taper, elle. Mais pousse-toi! Voilà, tu vois pas que tu gênes, en fait? Pourquoi elle peut plus l'embrasser? Mais parce qu'ils sont plus enjôleurs. Complimenter l'apparence, illuminer la journée. Mais c'est trop dur, les gars, de les draguer, je vous le dis, hein. Mais c'est toi aussi, t'as tout cassé. Je vais te geler, voilà. Voilà, comme ça tu fermes ta gueule. Attends Yann, pars pas. On va pouvoir l'enlacer. Putain, mais maintenant c'en est une autre, mais c'est pas possible, ils se sont donné le mot pour nous emmerder ou quoi? Va l'enlacer. Ça fait peur. Mais poussez-vous! Putain. Mais enfin, mais c'est sorti de nulle part cette histoire. Mais pourquoi? Ça n'a aucun sens. Mais Yann, défends-nous en fait. Non, Alex, elle a pas besoin de toi en vrai, elle sait se défendre toute seule. Mais bon, Alex, j'espère que tu vas gagner, hein. Le mec, il nous a sauté dessus sans raison aucune. Voilà, Alex, dis-lui. Maintenant, va embrasser l'autre. Voilà, premier baiser. Oh, mais c'est pas... Oh, mais les gens qui viennent nous voir, je vais les tarter, hein. C'est pas possible. Premier baiser, vas-y Alex, vas-y. T'es très confiante. En plus, premier baiser, il est enjôleur. On y va. Putain, enfin, merci. Enfin. J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Invité à rester dormir. Dormir ici? Génial. Ok, super. Viens à la maison avec nous. Et voilà, de retour à la maison avec Yann. On va l'enlacer. Amour, intimité physique. On va s'embrasser. Et ensuite, on va essayer de faire un bébé. Et ça y est, le crac-crac extraterrestre. C'est dommage qu'il n'y ait pas une petite... un petit truc en plus, vu que c'est un extraterrestre. Ça aurait été bien. Une petite animation un peu spéciale, ça aurait été très très cool. Première séance de crac-crac, la première fois sous les draps avec une nouvelle personne est toujours une expérience mémorable. Bah c'est vrai que toi Alex, il y a eu beaucoup de premières fois là, hein. Ça c'est sûr. Hein. Par contre on va te réveiller mon coco parce que j'ai envie qu'on le fasse encore une deuxième fois, voilà, pour maximiser nos chances au possible. Allez, essayez de faire un bébé directement. Je sais pas à quoi va ressembler l'enfant, mais ça va être quelque chose. Hein. Alex, t'es dégueulasse, oui, je sais, tu pues, tu vas mal. Vas-y, va prendre une douche tonifiante. Elle ressent des émotions envers ce petit Yann. Sœur, extraterrestre connu, connexion profonde. Non mais il s'aime beaucoup, hein. Après Yann, moi il me fait flipper personnellement. Hein. Alex, t'as des goûts de chiottes, hein, je te le dis. Et elle va pouvoir tout de suite faire un test de grossesse. Et elle est enceinte. Félicitations, Alexia est enceinte. Une nouvelle personne va arriver dans ce foyer. Manger pour deux, c'est le premier bébé d'Alex. Regardez-la avec son petit ventre déjà arrondi. Je vous avais dit qu'à cet épisode elle serait enceinte. Elle est enceinte, voilà. Oh regardez, on la voit son aura là. Oh regardez, il chatouille, c'est trop mignon. Bon allez, maintenant vous allez dormir. Et ils vont manger un petit bout ensemble. Regardez-les s'ils sont pas trop choux. Et lui là, il doit se dire, ah putain, mais je les connais eux deux là. Mais ils viennent de chez moi à la base. Je dois vraiment y aller, c'était très sympa à plus. Mais pourquoi tu t'en vas déjà? Mais t'as dit que tu devais dormir ici. Bah c'est pas grave, hein, casse-toi. Tu nous as aidé à procréer, c'est l'essentiel Yann. Tu étais seulement là pour ça, sache-le. Ah il est reparti comme ça. Oh, d'accord. Bah, je pensais qu'il allait repartir peut-être dans un vaisseau ou un truc comme ça. Et on se retrouve le lendemain au labo pour notre dernière journée de travail. Aujourd'hui, pour finir l'épisode en beauté, j'aimerais que Alex ait une promotion et qu'on atteigne, je crois, du coup, le niveau 4, si je dis pas de bêtises, de la carrière scientifique. Mais par contre, tout de suite, j'aimerais que on retourne voir nos espèces de petites souches d'arbres là, pour qu'on aille ramasser ce qu'il y a dedans, pour qu'on ait quand même un peu des objets à vendre pour notre magasin extraterrestre, quoi, parce que sinon, on perd un petit peu l'intérêt de la chose. Ok, on a trouvé un premier extraterrestre, c'est parti pour trouver le deuxième. Et on a trouvé le deuxième extraterrestre, c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir bosser un petit peu. Il faut qu'on arrose une plante, donc on va aller arroser celle-ci. Et je me demande si les plantes extraterrestres, est-ce qu'on peut prendre une bouture pour essayer de les faire pousser chez nous, ce serait bien. Ensuite, il faut qu'on aille bidouiller la machine à café. Faut qu'on prépare un sérum de nourriture synthétique. On peut le faire là, voilà, synthétiser un sérum, nourriture synthétique. Je vous jure, les actions sont si lentes. Les gars, si on n'a pas de promotion, je fais une dépression, je vous le dis, hein. Ah bah Alex. Ah du coup elle a pété le truc. Bon laisse tomber. Va demander un cristal à un collègue. Mais si les gens pouvaient se bouger leur cul aussi. Oh c'est fou.
fou d'être lent comme ça. Ok, c'est bon, c'est validé. Faut qu'on contemple ça. Arrête de discuter, Alex, tu me rends dingue. Ensuite, il faut qu'on discute avec le constructeur d'invention. On va analyser le métal de la mort, ce sera super. Je reste en x1 parce que le problème, c'est que du coup, ça me bouffe beaucoup trop de temps d'être en x3. Même si du coup, c'est extrêmement long. Ok, c'est bon, arrête de discuter avec le robot. Conversation profonde avec Thibaut. T'es où, Thibaut? Plus de choix, amical, pensée profonde, conversation profonde. En même temps, j'ai envie de vous dire, la dernière fois, on avait niveau or, on était au bout, on n'a pas eu la promotion, donc tout peut arriver, hein. Est-ce que notre performance est bonne? Notre performance est excellente. Y a pas un monde où on n'a pas la promotion aujourd'hui, c'est mort. Discuter du travail avec Hélène. Ah putain, elle est trop mal à l'aise pour rassembler des idées. T'es où, Hélène? T'es où? Attends, parce que Alex, elle va se pisser dessus, elle est trop dans le mal. Attends, Alex, j'ai une idée. Je vais te téléporter dans les chiottes. Voilà, ce sera moins long. Je sais même pas où ils sont, les chiottes, tellement ils sont loin. Non, peut-être qu'ils sont pas si loin que ça, en fait. Là. Voilà, ce sera super. C'est bon, elle est de nouveau concentrée. Tu vas pouvoir discuter du travail, amical, centre d'intérêt, discuter du travail. C'est où? Pensée profonde, non, papotage. Mais te lave pas les mains, on s'en fout. Ok, ça c'est fait. Demander un métal, on va lui demander à elle. Amical, centre d'intérêt, demander non, putain, on peut pas parce que elle est... Ils sont où les collègues? Mais tout le monde s'est déjà barré. Putain, rassemble des idées, Alex. Va rassembler des idées sur le truc, là. Alexis a appris qu'Hélène était sûre d'elle, mais on s'en branle, Hélène, Vas-y, va rassembler des idées, Alex, rapidement. Oui, tous nos collègues, ils se sont déjà barrés, il y a plus que la meuf de l'accueil. Regardez, les bureaux sont vides, tout le monde est parti. Allez, mais ça nous le valide même pas, mais allez, mais dépêchez-vous. C'est si long, mais pourquoi c'est si long? Il reste 9 secondes. C'est bon. Je vais péter un câble. Écoutez les amis, c'est sur une Alex enceinte mais à l'ouest professionnellement que notre épisode s'achève. J'espère que cet épisode vous a plu, je suis contente, Alex est enfin enceinte d'un bébé alien, enfin. La prochaine fois on commencera donc la carrière médecin puisque c'est logique que maintenant que Alex a un bébé alien en elle, et ben elle ait envie de comprendre ce qui se grandit en elle, ce qui grandit dans son corps. J'avoue que j'ai une pointe de déception par rapport à la carrière scientifique parce que je pense que c'est une carrière qui doit être menée jusqu'au bout. Je pense que c'est vraiment une carrière hyper intéressante, vous pouvez faire plein de choses. On n'a pas réussi à aller sur Sixam, je suis sincèrement dégoûtée, mais il nous faut le niveau 10 en fuséologie ou le niveau 10 de la carrière scientifique et ça va juste être impossible. Je vous rappelle que le Run Pack Challenge, le but c'est d'explorer de façon profonde et rapide un pack et ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Mais en tout cas, la carrière scientifique, il y a vraiment quelque chose à creuser. Autant la carrière détective, je pense que ça peut vite tourner en rond, autant la carrière scientifique avec tous les trucs qu'il y a à créer et tout, ça peut vraiment être très très cool. Et évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de la partager. Merci beaucoup, merci à ceux qui le pensent, à ceux qui le font et merci quand même à ceux qui ne le font pas. Je vous aime quand même, c'est pas grave. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais bien sûr plein de gros bisous et ciao ciao.